Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici aborder la question de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est vrai, la question paraît banale et la réponse simple. L'idolâtrie, on dira, c'est adorer des idoles. Mais souvent, la question, c'est que les gens se font une fausse idée de ce qu'est l'idolâtrie. Ah oui, les gens se font une fausse idée. Et nous, Africains, descendants d'ancêtres africains, nous sommes victimes de cela. On dira, l'idolâtrie, c'est adorer les idoles en dehors de Dieu. Donc cela revient à adorer de faux dieux, à adorer ce qui n'est pas Dieu. Ça c'est clair. L'idolâtrie, c'est adorer ce qui n'est pas Dieu. Vous comprenez? Dieu seul est adoré, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle latrie. D'ailleurs, quand on dit idolâtrie, ça dit que celui qui adore les idoles. Mais si on dit théolatrie, ça c'est celui qui adore Dieu, le véritable Dieu. Et comme je le disais, nous Africains avons été victimes des faux anthropologues, des faux ethnologues, qui n'étaient que des piètres racistes, qui sont venus parler de nos pratiques spirituelles africaines en disant que nous sommes des idolâtres, des fétichistes, etc. Parce qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'Afrique. Mais pourtant, c'est eux qui ont parlé des Africains et qui ont écrit des ouvrages là-dessus. C'est un vrai problème. Les Africains distinguent toujours le créateur des créatures. Ils rendent un culte au créateur, j'en ai parlé, à travers ce que j'ai appelé le culte rendu au créateur par les Akans. Et puis, il y a le culte rendu aux créatures. Parce que si on rend culte au créateur et qu'on l'adore, les créatures aussi, on peut leur rendre un culte. Mais on ne les voit pas comme créateurs ni comme Dieu. À partir du moment où, même si tu vénères une créature, mais que tu ne l'aperçois pas comme Dieu, tu n'es pas idolâtre. C'est pour ça que dans la théologie, on distingue bien latrie, adorer, de douli. Douli, qui veut dire quoi? Qui veut dire vénérer. Ce qui veut dire vénérer. Douli, vénérer. Mais la vénération là, même à des personnes qui sont encore vivantes, on les vénère. Est-ce que toi qui me regardes, tu ne vénères pas ton papa? Ou bien tu ne vénères pas ta maman? La vénération, c'est quoi? C'est rendre un grand respect à quelqu'un. C'est tout. C'est ça la différence. Vous comprenez? Donc, quelquefois, devant la vénération, des gens ont dit, oh, ils font de l'idolâtrie. Non. C'est comme dans le christianisme catholique ou bien orthodoxe ou bien maronite, on vénère des saints. Parce qu'ils sont un exemple pour nous qui sommes encore en cheminement sur terre. Ils sont un exemple pour nous. Les saints que nous vénérons, il y en a beaucoup. Nous ne les percevons pas comme Dieu. À partir de ce moment-là, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais vous avez certaines personnes ou certaines, je ne sais pas moi, peut-être des gens des églises séparées qui pensent que vénérer des saints, que c'est de l'idolâtrie. Oh non, on ne les perçoit pas comme Dieu. À partir du moment où on ne les perçoit pas comme Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est simplement de la vénération. C'est une grande différence. Voilà. Même des personnes qui sont vivantes, on peut les vénérer. Il y a des gens qui vénèrent les pasteurs, qui vénèrent la maman de l'église,
hein, qui vénèrent le curé, qui vénèrent l'évêque, qui vénèrent leur papa, qui vénèrent leur maman. C'est de la vénération, c'est un grand respect. C'est ça qu'on appelle douli. Et concernant la Vierge Marie, on sait que les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes ont une plus grande vénération. C'est ce qu'on a appelé hyperdouli. Voilà. C'est ce qu'on appelle hyperdouli, c'est-à-dire grande vénération. Parce qu'elle est la mère du Seigneur, elle est la mère du Christ. D'ailleurs, Élisabeth l'a dit hein, dans le récit de la visitation. Quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce que l'Esprit Saint a fait dire à Élisabeth. Quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Vous comprenez? Et comme elle est la mère du Seigneur, donc elle bénéficie d'une plus grande vénération par rapport aux autres saints. Maintenant, ne venez pas me dire que non, ça c'est esprit de mort en tentation. Ceux qui ont vécu et qui sont restés fidèles au Seigneur, ils sont dans le sein du Seigneur, ils ne sont pas des esprits de mort. D'ailleurs, dans le texte d'aujourd'hui, on voit Jésus qui répond aux Sadducéens. Hein? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quand dans le récit du buisson ardent, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ceux-là sont vivants en lui. Voilà. C'est cela. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et nous, les Africains, comme je disais, ces faux anthropologues européens racistes ont jeté un regard raciste sur nous, sur nos ancêtres, en disant que, oh, regardez ces Noirs-là, ces Africains-là, ce sont des idolâtres, ce sont des fétichistes. Non. Non. L'Africain avait toujours un mot qui désigne le Créateur. Hein? Dans vous-même, votre langue, vous voyez comment vous appelez le Créateur? Les gourous disent en Zambalé, les Kourous disent en général, les Bété disent Lago ou bien Lago Tapé, les Oué disent Nyonswa, les Agnis disent Nyamien, les Baoulés disent Nyamien, les Achantis disent Nyamé, etc. Ceux qui parlent les langues bantoues disent Zambé. Donc il y a un mot qui désigne le Créateur. Donc, on ne confond pas les créatures au Créateur. Mais nos ancêtres, enfin ceux qui nous ont précédés, ils rendaient culte à nos ancêtres. Ils rendaient culte aux ancêtres. Hein? Ils demandaient leur intercession, mais ils savent très bien que ces ancêtres ne sont pas Dieu, puisque eux-mêmes ils descendent de ces ancêtres-là. Donc, c'est aussi ça aussi la confusion. Et donc, quand on voit les chrétiens catholiques ou les chrétiens orthodoxes, hein, qui vénèrent les saints, qui demandent leur intercession, certains ne comprennent pas, ils disent, ah, ça c'est de l'idolâtrie. Pourquoi s'ils demandent l'intercession de Saint Ambroise? Pourquoi s'ils demandent l'intercession de Saint François d'Assise? Pourquoi s'ils demandent l'intercession de Saint Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina? Pourquoi s'ils demandent l'intercession de la Vierge Marie? Mais parce qu'on sait qu'ils sont dans le sein de Dieu. Est-ce que dans le récit du pauvre Lazare et du riche, est-ce que le riche là, même mort là, il n'a pas demandé l'intercession du pauvre Lazare auprès d'Abraham? Hein? Ce lieu de paradis là, Jésus l'a appelé le sein d'Abraham. Donc vous voyez? Donc c'est ça le problème de la confusion. L'idolâtrie, c'est considérer ce qui n'est pas Dieu comme Dieu. C'est ça qui fait problème. Parce que moi d'ailleurs, je ne suis pas en dehors du racisme de ces faux anthropologues coloniaux là. Mais le problème c'est que c'était les peuples indo-européens qui étaient idolâtres. Parce qu'en Afrique, il y avait toujours le créateur qui avait un nom précis par rapport aux créatures. Même en Égypte antique où les gens ont parlé des dieux de l'Égypte, c'est pas vrai. Le seul dieu c'est Neker. Les autres dont on parle, Ré, Atum, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Vous choquerez terriblement un musulman en disant que oui, parce qu'il invoque Rahman, il parle de Rahman, d'Aziz, hein, etc., que tu vas considérer que ce sont des dieux. Non, ce sont des attributs du seul Dieu Allah, tel qu'eux ils le perçoivent. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Et donc il y a des confusions. Pour si peu on dit, ah mais la personne fait de l'idolâtrie. Non. Tu peux faire tous les cultes que tu veux. Mais à partir du moment où ce qui fait l'objet de ton culte, tu ne considères pas ça comme Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais si tu considères ça comme Dieu, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est comme on voit des gens, ils ont une façon de parler,
Il y a des façons de parler qui ne sont pas de bonnes façons de le faire. Sans toi, je ne peux pas vivre. Comment toi, tu peux dire à une créature que sans elle, toi, tu ne peux pas vivre? C'est Dieu, sans Dieu seul qu'on ne peut pas vivre. Voilà. Parce que c'est lui qui est la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Mais on entend quelqu'un qui dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Et effectivement, sans cette personne, il peut aller jusqu'à même se suicider. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que aussi, quelquefois, on voit les gens qui parlent d'une façon prosaïque comme ça. Oh, ma chérie, je t'adore. Je t'adore. Il faut éviter ça. Moi, je pense qu'il faut éviter ça. Bon, on le dit comme ça, hein, mais bon, on ne fait pas attention, je peux dire, au relent spirituel qu'il y a derrière. Hein? Dis seulement à cette personne que tu l'aimes. Tu l'aimes profondément. Tu l'aimes infiniment. Mais il ne faut pas dire je t'adore. Parce que c'est Dieu seul qui fait l'objet d'adoration. Voilà. Mais d'autres créatures, enfin, des créatures peuvent faire l'objet de vénération. Mais c'est Dieu seul qui fait l'objet d'adoration. Voilà. Parce que, d'ailleurs, adorer, c'est quoi? C'est aimer Dieu et le percevoir comme étant effectivement Dieu. C'est ça, adorer. C'est reconnaître la divinité de Dieu, c'est tout. Si tu reconnais la divinité de Dieu, tu l'as adoré. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu reconnais Jésus comme Dieu, non? Tu l'as adoré. Tu reconnais le Saint-Esprit comme Dieu, non? Tu l'as adoré. Tu reconnais le Père Céleste comme Dieu, non? Tu l'as adoré. Voilà. C'est cela. C'est ça. Mais si tu considères un ange comme, je ne sais pas, Saint-Michel, comme Dieu, non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Si tu considères les mânes de tes ancêtres comme Dieu, ça, c'est de l'idolâtrie. Si tu considères la Vierge Marie comme déesse, ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que quelquefois, des personnes peuvent être impressionnées par la puissance de certaines créatures. Regardez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean est face à un ange, hein, qui manifestait une grande gloire, Jean a failli se prosterner et l'adorer. Il a dit, et puis l'ange lui a dit, ah non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi-même. Je suis un serviteur de Dieu comme toi-même, ne fais pas cela. Donc c'est ça. C'est ça. Donc il faut bien distinguer les choses. Il ne faut pas confondre l'idolâtrie et puis la vénération. Donc il ne faut pas confondre latrie, adoration, et puis douli, la vénération. Voilà. C'est cela. La vénération, c'est un grand respect. C'est tout. Voilà. Moi-même qui suis là, qui ne suis rien, qui suis professeur d'université, je constate que quelquefois, il y a certains étudiants qui ont une grande vénération pour moi, qui ont un grand respect pour moi. Voilà. Mais est-ce qu'ils me perçoivent comme Dieu? Ils ne me perçoivent pas comme Dieu. Mais ils me respectent profondément. Peut-être parce que je leur ai apporté quelque chose dans l'enseignement, dans la connaissance. C'est ça. Donc c'est ça. Tu respectes profondément ton pasteur, non? C'est ce qu'on appelle douli. Ça, c'est de la vénération. Tu ne l'adores pas, tu ne le considères pas comme Dieu. Hein? Donc c'est ça. Donc ayons une bonne idée, une idée claire de ce qu'est l'adoration. Ayons une idée claire de ce qu'est la vénération. C'est ce que je voudrais dire. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Veuillez vous abonner à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. C'est seulement votre connexion, c'est tout. Où on a mis s'abonner là. Vous cliquez là-dessus. Et puis il y a une cloche qui va apparaître. C'est la cloche de notification. Vous cliquez aussi sur la cloche de notification. Comme ça, quand je fais une vidéo, vous la recevez. Je vous souhaite une excellente journée et que Christ soit toujours avec chacun de nous.